Bonjour à toutes et à tous, je vais vous montrer la démarche pour intégrer depuis un ordinateur une recette sur l'application Moulinex Compagnon. Donc, depuis un navigateur, on se rend à l'adresse suivante myreceipt.compagnon.moulinex.fr. On arrive ensuite sur cette première page, donc l'intro, où l'on choisit son modèle de robot avant de commencer la saisie de la recette. Je vous conseille d'aller jeter un œil la première fois au moins sur les conditions d'utilisation avec la rubrique en particulier session de droit pour être bien conscient de l'utilisation que Moulinex pourra faire des données que vous allez transmettre, en particulier les images, et également l'adresse, le mail auquel vous pourrez écrire pour demander la suppression de votre contenu. On revient sur l'écran précédent, le titre de la recette, on va envoyer une photo, donc quelques conseils bienvenus, avant de choisir le fichier que l'on envoie sur l'application. L'écran suivant, on va saisir tous les ingrédients de la recette, donc pour 4 personnes, les quantités. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra revenir sur toutes ces étapes et les modifier si on a fait des erreurs, en cliquant sur les icônes que vous voyez en haut sur le bandeau rouge et qui montrent à quelle étape nous en sommes. Là, nous en sommes à la deuxième, c'est blanc sur l'icône des ingrédients. Avant de passer sur l'icône suivante, pas à pas. Donc, ce menu déroulant, très bien fait, très facile à utiliser. Voici maintenant le déroulé de la recette, étape par étape. Cette première étape ne nécessite pas l'utilisation du robot. Vous noterez que je fais un copier-coller, j'avais préparé le texte tranquillement pour bien le détailler. Cette deuxième étape nécessite des ingrédients, donc on retrouve ici les ingrédients que l'on avait saisis dans l'écran précédent. Donc je les ajoute, je valide, et je configure, oui, le robot va être utilisé, pour le coup le découpe légumes, en mode manuel, vitesse 7. J'aurais pu ne pas mettre de temps, mais je préfère mettre 1 minute 40, ainsi le robot s'arrêtera, puisque le principe de rentrer le programme du robot, c'est qu'en appuyant sur Start, sur les robots connectés, eh bien, ça lancera automatiquement le programme que l'on configure. Étape suivante, toujours un copier-coller, j'ai préparé en amont, bien détaillé. Le retour à la ligne ne sert à rien, puisque sur le Touch XL avec un écran, le texte sera affiché en continu, donc il vaut mieux mettre un point et un espace. Et donc à la fin, comme on dit, appuyez sur Start, puisqu'il va y avoir l'utilisation d'un programme. Oui, ça utilise l'appareil. Le mélangeur, en mode Slow Cook P3, 95 degrés par défaut, mais pendant 25 minutes. Je valide. Je relis bien, tranquillement. Encore une fois, on pourra revenir sur ces étapes. L'étape suivante, j'ajoute des ingrédients et encore un programme du robot. Donc cette fois, je choisis de programmer le robot avant d'ajouter les ingrédients, ça revient au même. Donc toujours Slow Cook P3, 95 degrés, mais cette fois pendant 10 minutes. Et les ingrédients, tous les ingrédients restants, la moutarde, l'huile soja, l'huile, la crème soja, le sel, le poivre. Et je valide. Donc j'ai fini mon pas à pas, non, je rajoute qu'il faut verser dans un récipient et servir. Suivant, le type de plat, quelles occasions, la catégorie de la recette, et important, les petites notes, donc allez voir la recette sur YouTube pour voir le résultat, le fait que la recette est encore meilleure, au moins aussi bonne le lendemain, et puis le petit détail, cuillère à soupe, CAS, qui est utilisé dans la liste des ingrédients. Sur l'écran suivant, on va encore définir quelques données, donc on voit 36 minutes 40 secondes le temps d'utilisation du robot, ils appellent ça la cuisson en fait, le mode Slow Cook P3, même le découpe légumes, c'est le temps d'utilisation. Donc en dehors de ce temps-là, on va estimer, moi j'estimais à 8 minutes la découpe des poireaux, tout ce qui va être manipulation du bol, des ingrédients, etc. Le temps de cuisson aura pareil, c'est les cuissons dans un four, et le temps de repos, ce sont les pâtes ou les pains en particulier qui nécessitent une pousse qui va se dérouler en dehors du bol. Voici donc le résumé de la recette. À ce moment-là, on peut encore tout modifier tant que l'on n'a pas cliqué sur le bouton en bas à droite où il est inscrit Validation. C'est vraiment le moment de bien relire. Quand on cliquera sur Validation en bas à droite, on arrivera sur la dernière étape et on ne pourra plus revenir en arrière.
là, si je souhaite modifier quoi que ce soit, je peux cliquer en haut sur les boutons, comme je le disais. Donc je vois par exemple que conseil astuce, tout est sur la même ligne, puisque c'est comme cela que ce sera indiqué sur l'application ou sur l'écran du Touch XL. Donc je suis revenu sur à propos, je mets tout bout à bout en mettant de la ponctuation, un point et un espace. Là je peux cliquer sur suivant en bas à droite parce que ce n'est pas validation. Maintenant on est revenu sur validation. Donc je peux retirer l'automne si je veux par exemple. Je vais sur pas à pas, à propos, je retire l'automne, je retourne voir sur la dernière icône validation, je vois que l'automne, sur les caractéristiques, a disparu. Je pourrais modifier également, je la remets, hop. Je vais modifier les ingrédients, je vais mettre 650 grammes, je m'étais trompé par exemple, ce qui n'est pas le cas, mais voilà pour la démonstration. Et on voit bien que, hop, dans validation, je retrouve bien mes 650 grammes, que je modifie en 600 grammes. Ah, ça se fait vraiment en temps réel, c'est très bien fait. Et c'est vraiment la mise en forme que l'on trouvera sur l'application et sur le robot. Donc je clique sur validation et j'arrive effectivement, soit je crée un compte, soit je me connecte, et ça lancera l'envoi de la recette pour validation. Si je reviens, je n'ai absolument plus rien, je ne peux plus rien modifier, j'ai même tout perdu. Lorsque j'aurai envoyé ma recette, elle sera validée dans les 72 heures normalement, et on pourra ensuite la retrouver sur l'application. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous dis à bientôt.